La conférence des responsables des cultes réfléchit sur toute une série de sujets qui sont communs aux 6 cultes dans le pays. Et l'occasion a été saisie de ces 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme pour essayer de faire parler chacun d'entre nous dans sa tradition particulière avec la question du rapport aux droits de l'homme. Et sur ce sujet, chaque tradition contient des richesses, des ressources, comme cela a été dit dans la table ronde, et ces ressources doivent être mises à jour et puis exploitées. Il y a une marge de progression, comme je le disais en conclusion. Chaque confession est loin d'avoir complètement épuisé la question des droits de l'homme en son sein. Et sans parler simplement de la question homme-femme, c'est aussi la question des minorités sexuelles, des minorités ethniques, c'est aussi la question de la transmission de ces droits de l'homme et donc de la relecture des textes fondamentaux, la Bible, le Coran, les textes du bouddhisme, en fonction de cet impératif des droits de l'homme. Dans le dialogue interreligieux, la thématique des droits de l'homme n'apparaît pas de manière frontale, de manière visible, directe. Elle apparaît toujours de manière indirecte quand il y a justement des difficultés, des questions, des problèmes qui se posent. Et à ce moment-là, on se rend compte que chaque tradition doit batailler en elle-même, parfois même contre elle-même, pour faire avancer le sujet. Et tout à l'heure, c'était très symbolique de voir comment la question justement du rapport de l'homme et de la femme dans le principe d'égalité questionne chacune des traditions, et j'allais dire y compris la tradition protestante qui a pourtant œuvré depuis de nombreuses années, mais qui n'aboutit pas encore tout à fait à des situations exemplaires. Le choix du Sénat a été un choix symbolique. Il s'agissait de trouver un lieu à partir duquel chacun se trouve à équidistance. Tous les cultes dans la laïcité sont à équidistance de la République. Et le Sénat, symbole de la République, permet cela. La proximité que nous avons avec le Sénat et son président a permis de régler cette question très rapidement. Et du coup, le public est venu sans aucune restriction. Nous avions envisagé de faire ce rassemblement au début peut-être dans une église ou dans une synagogue ou dans une mosquée, mais on voit bien que le thème choisi obligeait à avoir un lieu neutre, et c'est vraiment le cas de le dire, et en même temps symbolique de ce vivre ensemble républicain.